DD 333.5 Tombouctou, Radio Fréquence Santé. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et de l'ensemble de son réseau, on vous dit bonjour, bienvenue. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, bienvenue, on vous accueille avec plaisir. Vous avez le droit d'être informé, c'est inscrit dans la Constitution du Mali. Alors il est là, il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Aidara. Il est présent, il est en forme, il est d'ailleurs pressé de vous informer. Alors je lui donne le microphone, je vais me taire. Moussa Papa, tu es bien là? Je suis là, Abdoulaye. Tu es très bien réveillé. Bien réveillé, Abdoulaye. Très en forme comme d'habitude. Tout à fait. Alors on s'embarque dans ton Boeing, direction? Alors, direction plusieurs pays aujourd'hui, mais on commence par le Mali. Pas d'issue jusqu'à présent pour mettre fin à la grève illimitée des enseignants au Mali. Depuis les 14 février, le collectif des enseignants des régions du Nord veulent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Vous allez entendre dans quelques instants leur cri de cœur. 10e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Mali. Au plus de 22 millions, 2 millions donc de cas de paludisme ont été enregistrés en 2016 pour plus de 1000 décès selon le système d'information sanitaire. Marche de soutien au comité provisoire de normalisation du football malien. L'idée est de soutenir la décision de dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Le Premier ministre invite les deux camps au dialogue pour que la suspension soit levée. Emmanuel Macron a assuré que rien n'est gagné dans la bataille du second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, répondant à un avertissement de François Hollande pour qui le score du Front National au premier tour ne doit pas être sous-estimé. Emmanuel Macron répart donc en campagne sur le terrain. Merci de débuter votre journée en suivant le journal de la Radio Clédou sur une présentation de Moussa Papa Aidara. En ouverture de ce journal, retour volontaire de 296 personnes du camp de Béra en Mauritanie. Ces réfugiés sont de la localité de TRG, située à 45 km de la commune de Ber à Tombouctou. Comme première activité depuis son installation, le président des autorités intérimaires de Tombouctou est parti à l'accueil de ces réfugiés, Boubacar Ould Hamadi, que nous écoutons. Effectivement, nous avons participé à une activité où nous avons accueilli 76 ménages, 76 ménages, donc 296 personnes. C'est des gens avec qui on était en contact depuis. Avec l'installation, ils ont décidé de venir. Le gouvernement a organisé cette mission dont il était à la tête. On a coordonné avec la MINUSMA et la SEMA qui est sur le terrain. Nous sommes partis accueillir ces réfugiés pour les réconforter, pour les rassurer. Nous avons essayé de visiter tout le monde, de pouvoir, dans les prochains jours, nous allons envoyer, avec le gouverneur, il a pu décider, envoyer une technique pour évaluer les besoins avec les humanitaires aussi. Comment nous allons accompagner l'installation de ce 16 ménages. Alors, ça c'est votre première activité en tant que président. Est-ce qu'il y aura d'autres déplacés? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres déplacés de Mbera ou dans... Bien sûr que nous sommes en contact avec d'autres qui sont au camp de réfugiés. Particulièrement même les villages, même de Théâtre, comme des Bères et d'autres familles qui vont venir. Et quand on a quitté, il y avait même 3 familles qui venaient d'arriver. Donc, nous sommes en contact avec d'autres dans le cercle de Gundam, le cercle de Niafinke, notamment la communauté Léré qui a une grande population dans les camps d'Embara. Mais il faut créer les conditions de retour, notamment la réhabilitation des sites, c'est-à-dire les points d'eau, les centres de santé, les écoles, et pouvoir vraiment aussi d'améliorer les conditions sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons procédé à une patrouille mixte de façon informelle. Nous avons seulement contacté le SAMA, le ministre de la SEMA, et puis on est parti ensemble. Grâce au colonel Hossein Roland de la SEMA, qui est le commandant de zone adjoint, puis le civil de la gendarmerie, de la protection civile, on est parti ensemble. Mais nous souhaitons que cela soit officiel. Si le mot sera opérationnel, nous pourrons faire ce genre d'activité à tout moment et partout dans la région. Le président des autorités intérimaires de Tombouctou, Boubacar Ould Hamadi, répondait aux questions de Kassim Traoré. Et
toujours à Tombouctou depuis le 14 février 2017, le collectif des enseignants des régions nord du Mali observe une grève illimitée. Ce collectif avait nourri un espoir avec le changement de l'équipe gouvernementale, mais jusque-là, rien de concret. Aguissa Ag Mohamed est le porte-parole des enseignants. Il lance encore un appel au gouvernement. Nous sommes sereins parce que nous pensons que dans ce Mali-là, où l'État ne respecte malheureusement que ceux qui revendiquent par la violence, n'est-ce pas, dans l'illégalité, aussi au vu de tout le monde, que des gens qui réclament, n'est-ce pas, des droits absolus. Qu'est-ce que nous demandons au niveau des régions du Nord? Nous demandons tout simplement l'intégration, n'est-ce pas, de contractuels dans la fonction publique des collectivités territoriales. Ce qui est un acquis depuis 2010. Depuis 2010, imaginez-vous bien. Et jusque-là, l'État réussit à intégrer ces contractuels dans la fonction publique des collectivités. Qu'est-ce que nous demandons? Alors qu'ils remplissent tous les critères. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que les enseignants au niveau des régions du Nord ne soient plus victimes, n'est-ce pas, des retards dans les inspections. Aujourd'hui, il y a des espèces dans toutes les régions du Mali, sauf dans les régions du Nord du Mali. C'est grave. Et quand nous demandons, nous posons des problèmes d'inspection, on nous fait savoir que les inspecteurs ne peuvent pas venir parce qu'il y a l'insécurité. Donc ça veut dire que l'État cautionne qu'il y a bien Mali des citoyens de première classe et des citoyens de seconde zone. Nous disons non à cette situation. Nous sommes des Maliens et nous devons être traités sur le même pied d'égalité que tous les autres Maliens. Et pour toutes ces raisons-là, nous sommes prêts à en découdre jusqu'au bout. Parce que trop, c'est trop. L'espoir né de la nomination du nouveau Premier ministre n'est pas gage de retour à la normale au niveau de chez vous, parce qu'il dit de prendre langue avec tous les syndicats. Effectivement, nous l'avons appris, mais jusque-là, Kassim, mais nous sommes toujours dans l'attente et nous poursuivons notre mouvement, parce que là où nous sommes arrivés à un point de non-retour. Hier, nous avons rencontré le gouverneur qui nous a conviés à une rencontre là au niveau du centre Ahmed Baba, n'est-ce pas, devant un public de grands jours, n'est-ce pas, pour nous demander de lever notre mot d'ordre. Nous, on lui a dit qu'on ne peut pas lever le mot d'ordre. Là où on est arrivé aujourd'hui, ce n'est plus possible, on va jusqu'au bout. Kassim Traoré qui agent au téléphone Aguissa Ag Mohamed, le porte-parole des enseignants à Tombouctou. Quittons la 6e région du Mali pour la 4e. Pour revenir donc à la 4e région, la revue régionale du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2016-2017 a débuté à Ségou. Il s'agit à travers cette revue de proposer des solutions stratégiques et opérationnelles pour améliorer la performance des politiques publiques au niveau de la région. La rencontre est organisée par le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec l'Union européenne. Douba Dambélé, correspondance. Cette rencontre de 2 jours qui se tient à Ségou est une politique d'appropriation des actes du CRED par les acteurs socio-économiques, politiques et administratifs de Ségou. Mahamadou Zibo Maïga, coordinateur du CRED. Dans le cadre du CRED. Le CRED a été adopté par le gouvernement le 27 avril 2016. Le CRED est articulé autour de 5 axes principaux qui concernent la consolidation de la paix et de la sécurité et la consolidation de la stabilité macroéconomique, la croissance économique inclusive et durable. Le chef de l'exécutif régional, Georges Togo, après avoir dégagé les actes du CRED, a démontré qu'il s'agit d'une politique de relance économique durable au Mali. La revue régionale du CRED nous offre l'opportunité d'alimenter la revue annuelle, mais aussi de mieux nous approprier du document CRED. Cette rencontre vise les objectifs suivants: créer les conditions d'une concertation pluri-acteurs allant dans le sens d'une plus grande exclusivité, transparence et redevabilité des politiques publiques à un niveau régional. Analyser la performance des politiques publiques à l'échelon régional et proposer des solutions stratégiques et opérationnelles pour améliorer la performance des politiques publiques au niveau régional. Cette rencontre de Ségou qui se tient après celle de Sikasso est une politique participative du gouvernement malien de sensibilité régionale aux prises de décisions pour une grande implication de tous dans la lutte contre la pauvreté au Mali. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
7h09, on en parlait hier. En finir définitivement avec le paludisme, c'est le thème de la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Elle est célébrée chaque 25 avril à travers le monde et au Mali. Sur plus de 2 millions de cas de paludisme enregistrés, il y a eu 1344 décès en 2016 selon les systèmes d'information sanitaire. Des chiffres rendus publics hier lors d'une conférence de presse organisée au bureau de l'OMS au Mali. Docteur Jakalia Kone nous parle de quelques stratégies majeures de prévention de paludisme. La distribution des moustiquaires, vraiment, c'est une stratégie importante qui a fait ses preuves de réduction du paludisme, y compris les autres stratégies que nous avons citées, comme la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui, après les études qu'on a eu à faire avec MRTC même, dans des zones de Kita, avec des cercles témoins, on a eu une réduction de la prévalence parasitaire de 60%. Et une réduction du paludisme clinique de 80%. Ça, c'est des études que nous avons eu à faire ici au niveau du pays avec les chercheurs. Pour lutter toujours contre les vecteurs, il y a le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Je parlais tout à l'heure de la SP, qu'on appelle le TPI chez la femme enceinte. Et il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier chez l'enfant de 0 à 59 mois. Et nous avons fait également une phase pilote donc avec les chercheurs pour traiter ce paludisme chez les enfants de 5 à 10 ans. Et ça, on l'a utilisé dans 3 districts sanitaires dans la région de Kaï, c'est-à-dire à Sarabari, à Kita et à Sepeto. Voilà les précisions du docteur Jakalia Kone au micro de Fonta à Diakité. Passons à présent à l'actualité internationale. Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde, s'inquiète Reporters sans frontières dans son rapport 2017. Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison, une décision qui confirme la difficulté d'exercer son métier de journaliste au Cameroun. Le pays est 126e sur 180 au classement 2017 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Aujourd'hui, selon le comité de protection des journalistes, au moins 6 autres reporters seront détenus dans le pays après avoir été arrêtés pour la plupart en début d'année. La Cour pénale internationale CPI basée à La Haye a rendu public lundi un mandat d'arrêt contre un responsable de la sécurité intérieure de l'ancien régime libyen. Il s'agit d'Al-Katoui Khaled, accusé de crimes contre l'humanité de crimes de guerre qui auraient été commis entre février et août 2011. Par ailleurs, en Libye, cette visite d'un jour a effectué Mikhail Bogdanov, le ministre russe adjoint aux affaires étrangères à Tripoli. Il est à la tête d'une délégation politique et économique qui a rencontré plusieurs ministres et responsables libyens. À travers cette visite, Moscou cherche à retrouver son ancien rôle en Libye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a menacé le Soudan du Sud de nouvelles mesures désagréables si les cessez-le-feu n'étaient pas respectés rapidement. David Scherer, le nouveau représentant du secrétaire général, a alerté les diplomates de l'aggravation de la situation sécuritaire ces dernières semaines, en plus de la famine déclarée et des violences à caractère ethnique. Les États-Unis commencent aujourd'hui, mercredi, à retirer leurs forces spéciales de la Centrafrique. Les bérets verts et la force régionale d'intervention contre la LRA n'ont jamais réussi à arrêter son chef Joseph Kony. À l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, on assure toutefois qu'il est temps de passer à autre chose. Et je vous l'annonçais dans les titres, Emmanuel Macron, favori des sondages pour le second tour de l'élection présidentielle, s'est défendu hier de croire sa victoire acquise, alors que François Hollande a souligné dans une mise en garde voilée qu'un vote se mérite et se conquiert. Macron a donc choisi de se rendre à la Somme et le Pas-de-Calais pour battre campagne. Retour à l'actualité nationale. Chez Ecobank, il est désormais possible de faire ses transactions financières à travers une application mobile. Il s'agit d'Ecobank Mobile, un nouveau produit qui est désormais disponible dans sa dernière version. Une application qui vise à promouvoir une économie monétaire moins dépendante des paiements en espèces. Les détails avec Touré Koumba Sidibé, directrice générale d'Ecobank Mali. Nous sommes dans l'ère du numérique. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des parents, des grands-parents qui utilisent les réseaux sociaux tout simplement parce qu'ils veulent communiquer, continuer de communiquer avec leurs petits-enfants.
Ce n'est pas leur génération, mais ils sont obligés de s'adapter. Alors nous sommes des prestataires de services, nous servons des clients qui sont des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien et qui sont en interaction avec notre institution. Quand vous regardez, le système financier classique aujourd'hui ne répond pas aux besoins de la plupart d'entre ces personnes-là. 11% simplement de la population est bancarisée aujourd'hui, alors que 50% de la population dispose d'un téléphone portable. Alors, quel était le meilleur moyen de pouvoir profiter de cette opportunité que nous offre la technologie pour développer la technologie financière? Donc c'est à travers la technologie que nous avons cherché à atteindre le maximum de personnes. Que ce soit juste à côté de nous, dans nos familles, à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Tout le monde a le droit de pouvoir accéder au système financier. La directrice générale d'Ecobank Mali, Touré Kumba Sidibé, qui s'exprimait au micro d'Aminata Agali Yatara. Sport, marche de soutien au comité provisoire de normalisation du football malien Conor. Sur invitation du mouvement du soutien au football malien, des centaines de partisans de 6 ligues régionales, Tombouctou, Kaye, Ségou, Kidal, Gao et Bamako, de 30 clubs et 14 associations, ainsi que des footballeurs et des supporters ont battu le pavé hier mardi. La marche a quitté la bourse du travail pour la primature, où les dirigeants de la marche conduits par leur président ont été reçus par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. L'objectif de la marche était en effet de soutenir la décision de dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football FEMAFOOT par le gouvernement de la République du Mali. Et en réponse au président du mouvement de soutien au Conor, Abdoulaye Idrissa Maïga a invité vivement les deux camps opposés au dialogue pour qu'il soit levé rapidement la sanction du Mali afin que les jeunes puissent reprendre les compétitions, continuer à exprimer leur talent et réaliser des résultats pour le pays. Et rappelons que la semaine dernière, un autre collectif des supporters des 13 clubs de la Ligue 1 et les 6 ligues régionales de football ont marché sur la primature contre les décisions du ministre des Sports Ousseini Amianguindo quant à la mise en place du comité de normalisation. Et ici, à Bamako, direction Mali Météo, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Sikasso où il sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Sikasso et les parties sud de celle de Kaye, Kolikoro, Ségou et Mopti où ils seront de régime sud-ouest. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaye, Kolikoro Nord, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 8 km et Bonne sur le reste du pays. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, se produiront au cours de la nuit dans la région de Sikasso. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Et ici à Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 27 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h11 et il se couchera à 18h49. 7h17. Ainsi s'achève donc cette première édition de Clé de Info, mise en onde par Abdoulaye Andane. Grand merci à vous pour votre fidélité qui nous honore. L'actualité reste en continu sur les www.info-mali.com. La pensée du jour. Quelle que soit ton intelligence et ta ruse, un jour tu croqueras une arachide pourrie. Très belle journée à tous et prenez soin de vous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.